Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei Vehu Yoshev Pesach Ha'oyel Kechui Mayom Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete Prois Gotias Etius Isis Omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth nous disait « Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira », il était en train de parler là des choses qui allaient arriver dans le futur et qui faisaient comprendre que la liberté en elle-même de l'homme était conditionnée par l'apprentissage, car seule la connaissance peut en réalité nous ôter ce fardeau-là. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus à cette table du savoir, ce week-end une fois de plus sur notre émission hebdomadaire pour parler du message unique, car nous sommes tous d'accord sur ce plateau que celui qui nous a connus, nous a créés, est un Dieu unique. Et étant unique, il ne saura avoir plusieurs messages. Mais quel est le véritable message qu'il a essayé de véhiculer aux hommes? Telle est la raison pour laquelle chaque semaine nous nous retrouvons ici pour essayer d'en discuter et ça et apporter des zones d'ombre sur les différentes questions que se posent les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous avons utilisé déjà après 2 semaines. Nous allons le conclure et 4 illustres invités ont accepté de partager ce plateau avec moi aujourd'hui. Je vais les présenter après une courte transition. Vayera Elav Adonai. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre émission Message unique sur votre chaîne panafricaine AOC7. Tout d'abord, nous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous regarder partout dans le monde, car grâce à vous, cette émission est en train de devenir culte. Comme je l'ai dit en entame de l'émission, j'ai avec moi 4 illustres invités qui, une fois de plus, ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Sans plus perdre de temps, vu le retard que nous accusons déjà, nous allons entrer directement dans le thème. Dernièrement, il était question de savoir vers qui Jésus-Christ et Mohamed ont-ils été envoyés. Et c'est justement ce thème que nous allons conclure aujourd'hui. Je me retourne déjà vers le premier, le pasteur Mati. Et je vais lui poser encore cette question une fois de plus aujourd'hui. La dernière fois, il a dit avoir parcouru le Coran, avoir parcouru des livres musulmans pour essayer d'avoir une idée claire sur qui était Mohamed. Mais il reste convaincu jusqu'aujourd'hui que ce prophète ne peut pas être envoyé pour lui. J'aimerais savoir s'il a plus de réponses à... S'il y a un plus qui pourrait donner aux téléspectateurs par rapport à cette prise de position de la dernière fois. Oui, déjà, merci de me l'avoir passé. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir au DG de la OSA7. Bonsoir à nos milliers de téléspectateurs de partout dans le monde. C'est toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver sur ce plateau pour partager la connaissance. Et comme tu l'as si bien dit, mon cher Daniel, j'ai parcouru déjà le livre, celui qu'utilise les musulmans. Nous allons lire dans le livre, dans la sourate 42, le verset 7. Sourate 42, le verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis ou un groupe dans la fournaise ardente. Donc ici, le personnage dont vous avez parlé tout à l'heure, nous voyons
déjà son ordre de mission qui est défini ici. On lui a donné déjà un Coran arabe. Voilà pourquoi aujourd'hui, que tu sois n'importe où dans le monde, pour que tu puisses apprendre la religion musulmane, tu es obligé comme Imam Mokhtar de pouvoir non seulement parler l'arabe, mais pouvoir te revêtir comme un arabe. Donc tu dois c'est une colonisation en fait, vraiment c'est terrible. Donc c'est la colonisation en fait. Donc nous voyons que il a été envoyé on lui a révélé un Coran arabe et on lui a envoyé à la Mecque, vers la mer des cités et ses alentours. C'est là-bas où il a été envoyé. Mais aujourd'hui, Imam Mokhtar qui est présent ici et ses compagnons veulent nous amener à comprendre, nous disent que non, mais il est le salut de l'humanité. Je voudrais comprendre bien à quel niveau est-ce qu'il est devenu le salut de l'humanité. À quel niveau? Parce qu'ici, on a défini son champ d'action. Son champ d'action est bien défini et lui-même, déjà, quand tu continues à lire le Coran, lui-même, comme je l'ai dit la dernière fois, il se pose la question, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais vous me suivez, vous allez devenir quoi en fait? Donc, à quel moment est-ce qu'il est devenu ce que le côté musulman aujourd'hui veut nous présenter? À quel moment? Parce qu'il n'est pas, lui-même il le dit, sa mission ici définie, nous prouve qu'il a été envoyé avec un Coran arabe. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu veux connaître, tu veux être musulman, tu dois entrer à l'école pour apprendre l'arabe. Parce que c'est là où il a été envoyé. Mais aujourd'hui, comme c'est la colonisation, comme les autres sont venus nous coloniser aussi, c'est comme ça, c'est cette colonisation qui continue ainsi, où ils ont un problème, un projet de pouvoir islamiser l'humanité. Donc moi, c'est ce que je voudrais ajouter. Et si j'ai encore la parole, je voudrais parler de Jésus, parce que nous voyons la mission de Mohamed et Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 28, de verset 18 à 20. Je vais lire rapidement. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons ici Jésus qui, après la résurrection, vient vers ses disciples qui, lorsqu'il était vivant, voilà pourquoi j'aime souvent dire, il faut bien apprendre le personnage de Jésus dans certaines étapes, et lorsqu'il était encore avant sa crucifixion et après sa crucifixion. Avant sa crucifixion, il a dit allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsqu'il revient maintenant, après avoir porté sur lui le péché de l'humanité et est revenu à la vie, il dit à ses disciples qui hier leur avait dit non. Il leur dit voilà la nouvelle recommandation, voici le nouvel ordre de mission que je vous donne. Allez de partout le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Parce qu'il fallait d'abord que cette bonne nouvelle, lui, il accomplisse cette bonne nouvelle avant de pouvoir l'annoncer. Donc, allez partout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations et faites de mes disciples, donc ceux qui me suivent. Parce que moi, je suis, comme le dit dans le livre de Jean, chapitre 15, je suis le chemin, la vérité et la vie. Contrairement à ce que l'autre a dit, qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir, donc ne me suivez pas. Mais les gens s'entêtent quand même à le suivre. Hein. Nous les voyons aujourd'hui. Merci beaucoup. Colonisation, c'est le mot clé que je pourrais ressortir des propos qui ont été tenus par le pasteur Mathieu. Pour lui, lire l'arabe, se vêtir comme les arabes, il ne se retrouve pas dans tout ça. C'est comme si on essayait de coloniser quelque chose, mais qui ne vient pas de Dieu. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus, pasteur Etina? Merci de me passer la parole. Et je salue déjà tous les téléspectateurs de la meilleure chaîne, où ça c'est la chaîne panafricaine. Je sais qu'ils se sont déjà installés pour nous regarder et c'est grâce à eux que nous sommes ici, que nous nous retrouvons ici tous les samedis, grâce à Dieu. Merci déjà, je salue aussi le panel, je salue Pasteur Matip, je salue toi-même le journaliste, l'imam Mokhtar et Cheikh Alassa et la production.
Nous saluons aussi le boss, le propriétaire, le directeur de la chaîne qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer. Et nous saluons aussi les autorités parce que nous entrons dans une période charnière de l'histoire de notre pays. Et j'attire l'attention de tous les Camerounais, pour ceux qui nous regardent, de faire très attention. Ne nous laissons pas manipuler par des... Comment je peux dire? Donc c'est que nous tous nous comprenons ce qui se passe là dehors. Donc nous voulons la paix et nous voulons que nous puissions vaquer à nos occupations, s'occuper de nos familles et de régler nos problèmes. Donc la question que c'est que vous venez de dire, nous on ne se reconnaît pas en Mohamed, hein. Nous on ne le connaît pas. Mais il y a quand même un livre et des livres des sources islamiques qui parlent de lui, qui dit que lui il est un prophète. Et comme le pasteur Matipa a si bien dit, que Mohamed a été envoyé à un peuple bien spécifique. Et il a reçu une mission aussi spécifique en fonction du peuple vers lequel on l'envoyait. Oui. Et selon ses déclarations, lui il a dit qu'il ne peut mettre personne sur le droit chemin. Donc tous ceux qui le suivent, il ne peut pas les mettre vers le droit chemin. Et qui ne sait même pas ce qu'on fera de lui dans l'au-delà. Le hadith de Saïd al-Bukhari, tome 5, hadith numéro 7003. Mohamed dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui dans l'au-delà. Mais si quelqu'un dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui dans l'au-delà, comment est-ce que tu vas avoir l'assurance de suivre pareille personne? Mais nous avons la ferme assurance avec Jésus-Christ. Jésus dit de sa propre bouche que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Maintenant, dans le développement que je viens de donner, le thème c'est quoi? Voilà ça là-bas. Il faut maintenant comprendre, chercher à comprendre vers qui ces deux personnages-là ont été envoyés avant que leur mission ne nous concerne. Hein? Il a été dit que Jésus devait d'abord aller vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Ça devait d'abord commencer à Jérusalem. Lui-même le dit. Dans Luc 24, verset 47, il dit que cette bonne nouvelle du royaume pour le pardon des péchés sera prêchée dans toutes les nations, mais à commencer d'abord par Jérusalem. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est la même chose avec Mohamed. J'ai dit ici la dernière fois, et l'imam Mokhtar ne m'a pas contredit. La sourate 14, verset 4. Si on peut lire. Naturellement. Lis-nous la sourate 14, verset 4. C'est pour qu'on comprenne bien la mission de Mohamed. Il faut qu'on lise les sources. Et il ne faudrait pas que, quand ils vont prendre la parole, qu'ils dérogent du thème que nous avons là. Sourate 14, verset 4, je vais lire rapidement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer à l'égard qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le puissant, le sage. Vous voyez, c'est le Coran. Hein? Donc il ne faudrait pas que l'imam Mokhtar et Cheikh Allah ça passe dessus. Avec la langue de leur peuple. Si on prend le tafsir d'Ibn Kassir, qu'est-ce que Ibn Kassir nous explique? Il dit que chaque peuple a reçu un messager avec sa propre langue. La sourate 62, ayat 2. La sourate 42, ayat 7 qu'il a lu. Nous avons fait de ça un Coran en langue arabe. C'est pour ça que j'ai posé la question la dernière fois, il ne m'a pas répondu. Les bouddhistes là, c'est quel messager ils ont reçu? Puisque c'est Allah qui dit, hein, dans la sourate 14, ayat 4, que chaque peuple, bon maintenant, lui les Banoun, nous sommes Camerounais. Quel est le messager donc Allah a envoyé pour le peuple camerounais? Si on s'en tient à la sourate 14, ayat 4. Moi je ne veux pas que Manoron, personne ne doit fuir ici, ne doit pas fuir ici. Ça voudrait dire qu'on les ramène dans leur livre. Pourquoi le Coran est descendu en langue arabe et pour les Arabes? Coran chapitre 43, le verset 44. Il faudrait que quand tout ce que nous disons ici, nous appliquons avec les preuves. Et nous les lisons.
il a été dit dans cette passage que Mohamed a reçu le Coran en sa propre langue et pour son peuple. Vous voyez? Mais la question que j'aimerais comprendre, Pasteur Ektimba, comme ça, parce qu'il vous reste encore une minute, c'est vrai, mais j'aimerais savoir, il a reçu la langue, il a reçu le message en sa propre langue. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce qu'il devrait la recevoir en une autre langue pour que le but de sa mission soit universel? Il est dit dans un passage du Coran que s'il avait reçu la révélation en une autre langue, est-ce qu'on le croirait? Mais il a reçu la révélation dans sa langue maternelle. C'est lui qui est venu avec ça. Puisque les Quraysh, puisqu'il était de la tribu des Quraysh, c'était des idolâtres. Comment devait donc savoir qu'un messager devait venir sortir chez eux? C'est ça le problème. Donc Allah a dit qu'il a fait descendre le Coran en langue arabe. Donc ils ne vont pas fuir ça. Hein? Okay. Oh, Dieu n'est pas le Dieu d'une seule langue. Dieu est le Dieu de plusieurs langues, puisque c'est lui qui est le créateur des langues. C'est lui qui a confondu les langues à la tour de Babel. Je vous entends ricaner, prédicateur à la chaîne, par suite aux propos tenus par le pasteur Ektimba, qui nous fait comprendre que le fait de recevoir le Coran en arabe, le fait de s'adresser à son peuple, ne saurait faire de sa mission une mission universelle. Bref, que tous les louanges sont dues au Seigneur des univers et que sa paix et sa bénédiction soient sur le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. C'est très très déplorable pour moi de pouvoir enseigner quelqu'un pendant près de 16 ans qui ne retient rien. Il y a ce qu'on appelle un message universel et un message familial. Comment est-ce qu'on va enseigner encore le BAB du coup moins 1 ou au coup moins 2 à ceux de la terminale d'université? C'est impossible. Qu'on parle d'un message familial, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un peuple précis à qui on remet un message pour ceux dont ils parlent leur langue. Quand on parle d'un message universel maintenant, est-ce que l'univers parle une seule langue? Non. Je balance déjà ce qu'il dit dans l'ignorance. Il dit restons dans le Coran. Dans le verset. Coran 21 verset 107. Folie. Tu connais bien. Vous le laissez. S'il ne lit pas, forcément, s'il ne lit pas, Pasteur Ektimba, il y aura problème. Non, il y a une minute d'abord. Il vient de donner un verset, forcément, on va le lire. Ça a été toujours comme ça. Malheureusement, maintenant, ce n'est pas vous de venir ici. Parce que si tel est le cas, vous pouvez changer de place. Vous venez faire l'émission ici à ma place. Je ne sais pas si c'est même pas dans les non, naturellement, vous aurez 2 minutes en plus. Prédicateur Alassane, vous avez énuméré un verset tout à l'heure dont la logique voudrait que vous puissiez lire. Surah 21, verset 107, on dit nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et cette miséricorde. Nous t'avons envoyé comme miséricorde. Il dit que le Coran a dit seulement le peuple arabe. On va lui donner la sourate 126 pour dire ce qu'il ne connaît pas dedans. Parce que j'ai dit en 16 ans presque, c'est mon premier élève qui est sur le plateau, mais il ne comprend rien de ce qu'on enseigne. Et si je parle la sourate, j'espère quand même que vous avez fait la lecture. 34-28, il connaît. 34-28, c'est l'ensemble de tous les hommes qu'on envoie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tous les hommes parlent la même langue. Non. Il faut qu'on puisse comprendre dans quel contexte on parle dans le Coran. Ceux à qui il était d'abord envoyé, c'est les Arabes. Premièrement. Surah 26, 114. Avertis tes plus proches. Mais je suis étonné quand tous les jours je les cite ces versets, jusqu'à là il ne prend pas note, il prend et ne révise pas ses leçons. C'est ça le véritable problème. Parce qu'il m'a cantonné dans le Coran, il dit ne bouge pas du Coran, je sais que tu vas tant taper dans la Bible, tape-moi maintenant dans le Coran. Regarde comment on le donne la bastonnade. Hein. Maintenant la sourate 21, verset 107 adresse le message à l'univers comme miséricorde. Mais cette miséricorde, il faudrait qu'on te transfère à une langue de colonisation qui est spirituelle. Il y a la colonisation humaine
qui est ce que les Blancs ont fait de nos jours, et la colonisation spirituelle qu'on va convertir, coloniser tout le monde pour qu'il puisse rentrer vers le Créateur. Parce que la colonisation physique qui est humaine, et la colonisation qui est spirituelle qui est celle divine. Donc Dieu veut que tout le monde puisse l'adorer par un individu, par la langue qu'il va apporter. Il faut que les gens comprennent. Il y a des textes anciens qui nous font comprendre que Dieu enverrait quelqu'un pour rassembler tout le monde pour qu'il puisse obéir par lui. Est-ce qu'il va parler chacun sa langue? C'est les gens qui vont se convertir dans ce qu'il a venu avec et parler la langue dont il les a convertis avec. Mais ça me fait plus des échos quand je entends tout mon ami ici parler, mon camarade là, il me tombe sur deux plans. Un, il ne veut pas s'avouer vaincu et non plus reconnaissant des devoirs qu'il prend sans réviser. Sur deux plans, il me tombe. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je prends un plan, parce qu'il a même fait, je voulais prendre la sourate 2 pour venir jusqu'à la sourate 38, 62 jusqu'à la fin du Coran. Mais lui, il parle de coq à l'âne. Et ils aiment toujours attaquer. Parce que quand il vient avec tous les points là, il n'y a pas le temps pour traiter tous ces points. Mais comme il nous a dit qu'on parle rien que de la sourate 46, 42, on parle maintenant des Arabes et ses alentours, de la Mecque et ses alentours. Ils confondent qu'il y a un mot. Quand on parle d'alentours, ce sont les villes les plus proches. Mais il y a un petit mot qu'ils ne comprennent pas dedans. La mère des cités. La Mecque a pour cité, pour fille, toutes les autres villes du monde entier. On dit la mère des cités. Chaque cité de ce monde est fille de la Mecque. Il faudrait que cette ville puise dans la Mecque pour avoir la connaissance dont on a apporté à la Mecque. Parce que quand ils aiment toujours que non, et ils sont tous des grands hommes qui ont fait des recherches, mais à la seule différence qu'ils ne font pas la différence dans les recherches. Ils ne sont pas dans, on appelle ça quoi, le discernement dans ce qu'ils font. Ils ne font pas le discernement dans les tests. Parce que un homme qui lit un test saute un mot par mégarde pour vouloir s'accrocher sur un autre mot sans savoir que son plus ennemi est celui qui l'a sauté. Ils n'ont jamais tenu compte du mot mère de cité dans le test. C'est ce qui crée leur tombe. Il dit non, on ne peut jamais s'attacher aux alentours parce que nous ne sommes pas. On dit la mère de cité. Nous sommes dans une cité auquel maintenant nous avons une mère. Laquelle, spirituellement, on dit que notre mère, c'est la Mecque. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit puiser à la Mecque la connaissance dont le dépositeur qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déposé la part du Seigneur, la miséricorde dont l'univers a besoin. Ok, merci, prédicateur Alassane. La mère des cités. Tous les hommes devaient se retrouver en un sang, ils devaient se retrouver en un homme qui devait être celui-là même qui a le bâton pour pouvoir guider l'humanité dans une spiritualité parfaite. Tel peut être le résumé des propos qui ont été faits. Oui, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers téléspectateurs, vous allez constater que le côté musulman est très calme et serein. Pourquoi? D'entendre, je vous dis déjà, le suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui viendra le salut. Et vous allez constater que c'est lui qui a fait des bancs, c'est ce que je dis toujours. C'est lui qui a passé son temps, il a perdu le temps en fréquentant, en faisant des études. Il est différent d'un ignorant qui se prend pour un savant et qui vient se faire chicoter tout le temps sur le plateau à cause de son ignorance, pour toucher les tests dont il n'a pas la maîtrise. Et vous voyez ça un peu le camp d'en face. Non seulement ils sont nuls en langue française, quelle est la preuve? La preuve est que vers qui Jésus-Christ et Mohammed ont été envoyés. Et suivaient les religions. Pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le départ, les deux acceptaient déjà le thème. Le débat déjà fini. S'ils avaient fait des bancs, le débat déjà devait finir. Vous savez pourquoi le débat devait finir? Ils acceptent que Jésus est envoyé et ils acceptent que Mohammed est envoyé. Mais leur problème c'est où? À l'humanité ou bien aux Arabes. Or le thème c'est quoi? Le thème n'est pas Mohammed et Jésus sont envoyés à l'humanité entière. C'est pour ça que j'appelle toujours la conseil des téléspectateurs de voir qu'ils ne comprennent pas la langue française. Donc comme ils ne comprennent pas la langue française, chacun dit sa chose. Et c'est là où monsieur le journal doit le traiter. Si Mohammed est envoyé aux Arabes, c'est fini, le débat est fini. Ça veut dire que vous reconnaissez au moins que c'est un envoyé. Et vous ne faites que prendre les tests qui se retournent contre vous. Nous avons envoyé les prophètes, n'est-ce pas? Chaque prophète, n'est-ce pas, à sa langue, ou la langue de son peuple pour qu'il puisse comprendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit, il n'y a pas de différence entre moi et les messagers qui m'ont précédé.
sauf une seule chose. Eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif. Ils devaient venir à leur peuple respectif en parlant d'autres langues. Ils ont été envoyés à leur peuple respectif, mais moi j'ai été envoyé à l'humanité tout entière et je clôt la prophétie. Mais le thème n'est pas Mohammed envoyé à l'humanité tout entière, donc je devais me prononcer dessus. Parce que tous les arguments qui sont pondus là, c'est Mohammed et Jésus sont envoyés à l'humanité tout entière. Ce n'est pas le thème, ça ne fait pas la beauté de l'émission. Donc quand quelqu'un qui a fait le mal, on vient s'asseoir là, vraiment c'est salissant. Excusez-moi le thème. Je veux que monsieur le journaliste, à chaque fois vous regardez le thème, parce que là je ne me reconnais même pas sur le plateau. Pourquoi je ne me reconnais pas? Parce que c'est comme si, n'est-ce pas, une grande personne qui trouve les enfants à discuter, n'est-ce pas, un plat d'arachide ou un plat, n'est-ce pas, de nourriture, et il ne sait même pas pourquoi l'autre tire, l'autre tire, alors qu'ils veulent manger tout le monde la même nourriture. Mais ça fait quoi ça? Le thème c'est Jésus, c'est Mohammed, ont été envoyés. C'est ça. Parce que Matthieu dit oui, il est envoyé aux Arabes, mais à la mer des cités. L'autre point aussi, comme ils ne comprennent pas la langue française, lui, il a été envoyé à la mer des cités des Arabes. Mais il nous pose la question, montre-nous qu'il a envoyé pour le Cameroun et les autres. Et c'est ça le thème. Mettez le thème sur ça. Vous le faites. Rendez l'émission classique, s'il vous plaît. Depuis que j'entends là, je ne vois rien de consistant qui touche le thème. Donc Mohammed a envoyé à l'humanité. Mohammed a été envoyé d'abord. Ça c'est là où on va traverser. Et là on est déjà tous d'accord que Mohammed a envoyé. Il fallait qu'il nie que Mohammed n'est pas un envoyé de Dieu. Même s'il était envoyé, n'est-ce pas, rien qu'aux Camerounais, rien qu'à eux, il est un envoyé. Parce que nous les musulmans, on reconnaît, Allah dit voilà kad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Faminhum man adalla wa minhum haqqa alayhi dalala fasiru fi ardi fanzuru kayfa kana aqibatu mukaththibin. Donc j'ai envoyé les prophètes dans chaque communauté d'hommes. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas, n'est-ce pas, un groupe d'hommes qui n'a pas reçu, n'est-ce pas, la visite d'un messager. Pour dire aux gens, adorer un seul Dieu, car Dieu nous veut tous fausses divinités. Vous comprenez un peu? Donc même s'il n'est qu'à envoyer aux Arabes, c'est que c'est un envoyé. Et c'est ça le thème. Donc dites ceci pour montrer que vous avez moins sur les bancs. Oui, Mohammed est envoyé, mais uniquement aux Arabes. Là même les téléspectateurs qui a fait la cible, le Coumandé va comprendre. Et j'interpelle plutôt M. Journal à regarder, n'est-ce pas, le thème. Le thème n'est pas Mohammed envoyé à l'humanité entière. Sinon on sera de développer autre chose et ça va, n'est-ce pas, marcher sur nos licences qu'on a eues. Et que les camarades qui voient ça, ils vont dire, mais vous parlez de l'humanité alors que le prophète était envoyé. Non. S'il était envoyé aux Arabes, ça veut dire que le débat est fini. Le débat est fini. Donc, rendez l'émission classique professionnelle. Vous comprenez, s'il vous plaît. Parce que ceux qui sont en face, ils sont en train de dire, chacun dit sa chose. Parce qu'ils sont comment? Programmés. Ils sont comme des machines. En fait. Comme il a dit, il est venu dire sa chose, il dit la chose, et par vous voyez, ils ont copié les choses devant eux. Quand ça va finir, l'émission va aussi finir. Non, on n'est pas dans ça. C'est pour ça que je prenais les noms ici, le voit même rien qui touche le thème. Donc avancez encore, prenez le reste de mes minutes et touchez le thème, s'il vous plaît. Ah bon? Montrez que Mohammed n'a pas été envoyé. Tant mieux. Même aux Arabes. Tant mieux pour donc on peut prendre la parole alors. Tant mieux pour eux. Oui, bien sûr, ça leur fera plus de minutes. Mais toujours il faut les minutes pour qu'ils restent dans le temps. Toujours. Donc ça va être beaucoup. Pourquoi on écoute un peu pour corriger? Pasteur Mathilde, tout à l'heure, quand il était en train de s'exprimer, il a demandé de démontrer que Mohamed n'est pas été envoyé. Il n'est pas quelqu'un qui est envoyé. Il n'est pas un... Comme le thème le dit. Et est-ce que vous avez une réponse à sa préoccupation? Déjà, vous voyez que lui-même, il est limité. Il n'a rien, il manque d'arguments. Voilà pourquoi il s'agite tout simplement. Donc, ça ne nous étonne pas, nous autres. Quand quelqu'un est envoyé, je peux dire, parce qu'il y a, moi je peux ne pas le reconnaître, je vous l'ai dit dès le départ, je ne le reconnais pas comme un envoyé. Mais le livre qui est le Coran, je m'appuie dessus qui dit qu'on l'a envoyé pour la Mecque. Je leur accorde ce bénéfice du doute. Oui, mais pour moi, si ce n'est que s'abstenir en ce thème, moi je dirais qu'il n'est pas un envoyé parce que je vous ai dit dès le premier jour, si je ne le reconnais pas à lui. Les gens ont beaucoup payé, les intellectuels ont pour... Comment je veux dire ça? Ils ont pour plus-value de pouvoir analyser, interpréter des choses, de pouvoir faire des projections là-dessus. Oui. D'où la notion des supposés et des présupposés en langue française. Là maintenant, nous sommes en train de lire ceci. Quand on dit vers qui Jésus et Mohamed ont-ils été envoyés, ce n'est pas une question anodine. C'est dans un sens bien précis. C'est parce qu'on sait qu'il y a des groupes qui se revendiquent de l'un comme de l'autre. Oui.
Personne ici n'est de Et Jérusalem. comme Imam lui alors lui nous ramène très bas. Alors, parce que quand on dit déjà... Personne ici, vous n'êtes pas, même comme vous réclamez de Jésus, personne de vous n'est originaire de Jérusalem. Tout comme lui qui se réclame de Mohammed, et il n'est pas originaire d'un pays arabe ou quoi que ce soit. Une façon de le dire pure. Le thème, en réalité, il a été choisi pour dire ceci, pour que les téléspectateurs qui nous écoutent à la maison puissent savoir quel est le prophète qui a été envoyé pour eux. Mais ça, il faut l'expliquer à Imam Mokhtar. Donc, parce que lui, il nous ramène là où nous avons déjà traversé très longtemps. Parce que c'est votre temps de parole. Oui, parce que quand il nous dit qu'on doit revenir pour définir est-ce qu'ils ont été envoyés, le thème déjà nous prouve déjà vers qui Jésus-Christ et Mohamed ont-ils été envoyés. Donc dans le thème, ils ont déjà été envoyés, on n'a pas nié cela. Voilà ce que le thème dit. Donc quand on dit déjà, est-ce qu'ils ont été envoyés, on n'a pas posé la question. Mais ils ont été déjà envoyés. Donc on les reconnaît, ils ont déjà... Et ça veut dire que je ne me reconnais pas dans le Coran, mais le Coran dit qu'il a été envoyé à la Mecque des cités. Je l'accorde ce bénéfice du doute. Mais je me retiens à ce que la Bible me dit. Elle me dit que Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Donc lui n'a pas le droit de me ramener pour dire que... Il ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire qu'il manque vraiment d'arguments. Je vais revenir sur Allah Saki a dit tout à l'heure. Il dit un message familial, un message universel et une colonisation spirituelle. Donc là, je t'accorde ce doute. Vraiment, vous avez été colonisé spirituellement, mais nous autres, nous ne serons pas colonisés. Vous avez été colonisés. Ça, si la colonisation est une bonne chose, vous allez nous dire. Voilà. Vraiment. Ça vous a dit qu'on les a imposés ça. On les a imposés ça avec les armes. On connaît tous l'histoire. Hein? On connaît tous l'histoire de colonisation. C'est ça la colonisation. Et ça se voit avec l'habillement. De vos amours, pasteur. Mais que ce soit l'islam. Vous là, vous êtes en train de parler ici. C'est des recherches un peu plus loin. Non. C'est aussi comment le christianisme. Non, il n'y a pas de problème. Mais le christianisme n'est pas venu par les armes. N'est pas venu non seulement par les armes, mais ne nous impose pas un certain style de vêtements et de tout un nombre de. Je suis libre de croire. Hein? Mais là-bas, c'est des pratiques qui nous sont imposées. Hein? Et parfois d'autres qui ne sont pas dans le Coran. Oui. Ils nous disent que non, c'est ça. C'est ça. Donc nous voyons que vraiment, là, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, pour dire que vraiment, cette colonisation, nous allons la refuter jusqu'à la dernière énergie, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas du Créateur. Je vais lire pour davantage appuyer dessus. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre, je vais d'abord lire Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, je lis. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc nous voyons ici, celui qui a été immolé, c'est Jésus-Christ. Et il a racheté pour Dieu. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Okay. Donc ici, nous avons lu tout à l'heure à la résurrection de Jésus dans Matthieu, il disait que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il envoyait les disciples annoncer la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde, à l'humanité tout entière. Donc nous voyons ici que Jésus a racheté pour Dieu. Je voudrais, parce qu'il a dit tout à l'heure, ils disent des choses terribles. Mohammed a été envoyé comme miséricorde. Est-ce qu'ils peuvent nous définir ce que c'est que la miséricorde et nous montrer dans le Coran là où Mohammed a exercé réellement la miséricorde? Parce que quelqu'un ne peut pas incarner la miséricorde et porter les armes. C'est là où nous autres nous disons que il a été envoyé à l'humanité. Il a été envoyé aux Juifs.
il a massacré tous les juifs. Il a été envoyé à tel peuple, il les a massacrés. Moi, je voudrais savoir, et Dieu l'a envoyé massacrer? Bon, si c'est ça, sa mission, on dit merci à Dieu. Mais je crois que Jésus-Christ, la Bible le dit, que à 12 ans déjà, il rendait ministère au temple. Et il dit à sa mère, est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Parce qu'il fallait qu'il enseigne même les docteurs de la loi qui étaient là. Mais nous voyons que Mohammed, à un moment donné, il était possédé, il était égaré. On ne comprend même pas à quel niveau il est devenu miséricorde, à quel niveau il est devenu salutaire pour l'humanité. Franchement, tout ça est ambigu. Donc, il essaie de nous expliquer. Vraiment. Ok, merci. Qu'il essaie de nous expliquer. Vous avez complètement compris au niveau du pasteur Mathilde. Il est complètement perturbé parce qu'il ne comprend pas la véritable nature du prophète Mohammed. Il n'arrive pas à cerner les raisons pour lesquelles il était envoyé, son comportement, tout ce qui prête à croire que ce qui est dit de lui, quand il essaye de pousser le bouchon plus loin, il constate que c'est plutôt le contraire qu'il est en train de voir par rapport à sa façon d'être. Qu'avez-vous à dire là? Vous allez emboîter le pas ou vous allez forcément ajouter quelque chose? On va mettre le clou dans leurs chaussures. C'est malheureux. C'est malheureux. Ce que le frère vient de dire est très clair. C'est ambigu. La sourate 21, ayat 107, qui dit qu'on a envoyé Mohammed comme miséricorde à tout l'univers. C'est ce qu'il a cité. Hein? Mais moi, j'ai cité la sourate 14, ayat 4. Qu'est-ce qu'il a dit de ça? Moi, j'ai seulement une petite question. Hein. Il répond en 1 minute. Et il me remet la parole. Selon la sourate 4, la sourate 14, ayat 4, il est dit dans cette sourate que nous n'avons envoyé aucun prophète qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour les éclairer. Après quoi, Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le sage. Maintenant, voilà ma question. À quel peuple Allah a-t-il envoyé les prophètes avant l'islam? Avant que Mohammed ne vienne avec l'islam? Qui répond 1 minute, il me remet la parole. Vous avez 1 minute, l'humanité a connu plusieurs milliers d'individus. Mais le gars, en 1 minute, je cite les milliers d'individus. Les peuples de Ad, ils avaient pour prophète Odo. Le peuple de Samoud, ils avaient pour prophète Salih. Les peuples, n'est-ce pas, de Madian, ils avaient pour prophète Shoaïb. Les peuples de Ninive, ils avaient pour prophète Jonas. Les peuples de Lot, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, ils avaient pour prophète Lot. Maintenant, comment est-ce que, il veut comme si on se met à citer, c'est que les gens comme ça, je ne sais pas si on a répondu à la question. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Okay. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous voyez, il a cité, ce sont les prophètes hébreux. Ce sont des prophètes hébreux. Suivez-moi, calme-toi, je t'ai posé une question, tu ne réponds pas. Aider que ce sont des prophètes hébreux. Ce sont des prophètes hébreux. Je peux. Non, allons-y, même en 30 secondes. Non, il a dit je veux pas. Non, allons-y. C'est important. Vas-y. Vous savez. Il dit que ce sont des prophètes hébreux. Oui, non, ce ne sont pas des prophètes hébreux, vous comprenez un peu. Et ça, c'est pour ça que je voulais qu'il termine et prendre la parole, parce que Shoaïb, c'est le peuple de Madian. Abraham avait 8 enfants. Et l'un de ses enfants s'appelait Madian. C'est-à-dire que là où Moïse a fui Madian pour aller, il a fui l'Égypte pour aller à Madian. Il a pris l'Égypte. Oui, l'Égypte, c'est le plus Jétro. Il y a, n'est-ce pas, Shoaïb, plutôt Oud, c'était les Arabes. Le peuple de Had, c'était les Arabes. Le peuple de Samoud, c'était les Arabes. C'est quand il dit que Mohamed, le messager des Arabes, non. C'est les écrous. Remets la parole, s'il te plaît. La parole est chez moi. Monsieur Daniel, vous voyez, il est cuit. Le Coran est très clair. Il est dit dans un verset du Coran, je vais le chercher, que les autres peuples n'avaient reçu aucun messager. Maintenant, la question que je lui pose, il prend les prophètes hébreux. Il dit que l'un des fils d'Abraham qui était madianite. Bon, Abraham était quoi? Il n'était pas hébreu. C'était un hébreu. Ma question que je lui ai posée, selon la sourate 4, la sourate 14, ayat 4, qui dit que Allah a envoyé
à chaque peuple un prophète avec, le message, avec leur langue. Maintenant, et c'est la question que j'avais posée la dernière fois. Bouddha, le chinois qui est en Chine, ils ont Bouddha, non? Le bouddhisme est une religion. Donc c'est Allah qui a envoyé Bouddha chez les Chinois. Qui répondent oui ou non. Est-ce que c'est Allah qui a envoyé un prophète bouddhiste chez les Chinois? Ça veut dire que nous connaissons la religion bouddhiste. Nous la connaissons. Il y en a plein. Maintenant, avant que Mohamed ne reçoive le Coran, les Arabes n'avaient reçu aucun messager. Donc il peut nous dire quoi? Il est coincé. C'est pour ça qu'on dit ici tout à l'heure que la sourate 62, ayat 2, la sourate 42, ayat 7, la sourate 43, ayat 44 dit que Mohamed a reçu le Coran dans sa langue maternelle et pour tous les Arabes. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il a été envoyé vers qui? Hein? Moi j'aurais voulu me mettre le point d'interrogation. Oui! Vers qui Mohamed et Jésus ont-ils été envoyés? Il y a un point d'interrogation. Très bien, peut-être je ne l'ai pas vu. Peut-être je ne l'ai pas vu. Je pense que très bien. Seulement vous devrez consulter un ophtalmologue. Non, je n'ai pas besoin. C'était une question quand on demande. Très bien, je n'ai pas besoin de consulter un ophtalmologue parce qu'il ne peut pas me traiter. Moi-même je traite. Okay. Tu comprends, monsieur Daniel? Okay. Monsieur Daniel et tous les téléspectateurs qui nous regardent, comme il a dit, l'ambiguïté, la confusion. Un prophète qui a épousé une fille de 6 ans. Je vais poser la question. Mohamed qui a épousé Aïcha à 6 ans et a couché avec elle à 9 ans. Il a été envoyé aux Arabes, non? C'est ce que le Coran dit, non? Est-ce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit qu'il faut épouser une fille de 6 ans? Il a été envoyé à qui? Vers les Arabes. Et il a épousé une petite fille de 6 ans. C'est ça que le frère disait, c'est qu'il y a tellement d'ambiguïté, de problèmes dans l'islam. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne se reconnaît pas dans Mohamed. Et nous avons dit ici la dernière fois, Mohamed était un faux prophète. Matthieu 24, le verset 24. Il dit si un prophète se lève, si quelqu'un vient te dire que voilà Jésus, ne partez pas, car des faux prophètes se lèveront. Mais en quoi ce verset dit que Mohamed est faux? Mais parce que Mohamed est venu dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Toutes les prophéties se sont accomplies. Il a lu Apocalypse. Qu'est-ce qu'Apocalypse dit? Quand nous prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 1, il dit que quoi? Lis savoir. Il vous reste une minute. Hein? Oui. Apocalypse 1, le verset 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Vous voyez? À son serviteur Jean. Jean, vous voyez? Jésus révèle les choses qui doivent arriver. Il n'a pas dit seulement en Israël. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 17, où il est dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais la mission de Jésus devait d'abord commencer où? Nous avons dit cela. Matthieu chapitre Luc 24, le verset 27, il dit que la bonne nouvelle va être prêchée dans toutes les nations, dans le monde entier. Mais ça devait d'abord commencer où? À Jérusalem. C'est pour ça que je dis que nos frères acceptent que oui, Mohamed, la mission de Mohamed, elle commence en Arabie Saoudite pour les Arabes. S'il a été envoyé. S'il a été même envoyé. Ils n'ont pas nié cela. Ils sont en train de dire. Mais c'est chaos. La mission de Mohamed commence en Arabie Saoudite, mais ne se limite pas. À quel moment il est devenu miséricorde pour l'humanité? Nous, on a posé la question. À quel moment il devient miséricorde? Parce qu'il a tué des gens. Ce n'est pas de la miséricorde. Qui? On envoie quelqu'un. Il vient tuer les gens, ceux pour qui on l'a envoyé. Pourquoi? C'est pour ça que nous voulons que Mokhtar qui nous laisse ses élucubrations, qui raconte les choses qui ne tiennent pas la route. Okay. Mokhtar, c'est dans ton livre. Okay. Explique-nous la sourate 14, ayat 4. Merci. Et j'ai pris le... Merci. S'il te plaît, je termine. Ok. J'ai donné ici Sahih al-Bukhari, tome 5.
hadith numéro 7003, qui nous explique ça. Qui dit? Qui dit? Mohamed dit dans cet hadith que il ne sait pas ce qu'on fera de lui dans l'au-delà. Ok, c'est bien. Merci. Le pasteur avec Timba, une préoccupation. Vous venez de l'entendre. Comme je prédicateur là, ça me donne son temps maintenant pour que j'entre dans le sujet. Tous ceux qui suivent le débat, je répète encore la deuxième fois, vous voyez le camp musulman c'est calme. Pourquoi? Parce qu'ils ont fréquenté, ils ont fait le banc. Et ceux qui sont en face, vous voyez qu'ils partent partout. Donc il n'est pas fixé dans ses idées, il pense qu'il a la réussite. Ah, Mohamed, pasteur Mathieu, au moins, ce que je dis que au moins je peux lui répondre. Parce qu'au moins lui, il a posé une question en laissant, au moins, parce que je continue sur les traces qu'il a laissées, les questions de pasteur Mathieu. Pourquoi? Pour ne pas nous mélanger aux gens de la rue qu'on appelle tout à l'heure ici à l'émission. Vous comprenez un peu? Pasteur Mathieu m'a dit ceci, il a dit qu'on essaie de l'expliquer, parce qu'il a dit beaucoup de choses ici. Et là, l'émission même a un sens, vous comprenez un peu. Je ne réponds pas à tout le monde, et je réponds pas à tout. Vous comprenez? Les Juifs ont dit que Jésus-Christ, vous savez pourquoi je ne réponds pas à M. Timba? Parce que les Juifs ont dit que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Ils appellent Jésus l'Estada, le fils de la prostituée en hébreu. Est-ce que le fait de dire que Jésus n'est pas le Messie, ça enlève au quoi de sa messianité? Dire que Mohammed n'est pas le messager envoyé à l'humanité, ça enlève au quoi, n'est-ce pas, de son envoi à l'humanité entière. C'est toi qui aboies, n'est-ce pas, sur le plateau comme un chien. Excusez-moi le terme, vous comprenez un peu. Donc je reviens à Pasteur Mathieu, il a dit, Pasteur Mathieu dit, Mohammed a été envoyé aux Arabes. Et regardez un peu, Pasteur Mathieu, regardez un peu, puisque on vous amène juste à être intelligent. Vous dites que Mohammed est envoyé aux Arabes, Surah 42, verset 7. Mais il n'est pas envoyé au monde entier, vous ne donnez pas de verset. Pourquoi, lorsque Mohammed est envoyé aux Arabes, vous avez lu le verset directement, Surah 42, verset 7. Mais quand il n'est pas envoyé au monde entier, il n'y a pas un verset pour soutenir. Un poids, deux mesures, c'est l'abomination dans la Bible, dans la Bible de l'Ancien Testament. Donc, maintenant, on ne comprend pas le Coran comme on comprend, n'est-ce pas, la Bible? Non. Coran chapitre, lorsqu'on va lire le Coran chapitre 21, verset 107, Pasteur Mathieu dit ceci. Il dit, oui, on envoie, Mohammed a envoyé à l'humanité, à l'humanité, à l'univers comme miséricorde. Mais quelle miséricorde? Là maintenant, il se met à s'interroger sur le verset. Regardez, mon but de ce jour, c'est plutôt montrer que ces gens-là n'ont pas fait les pas. C'est-à-dire, je veux mettre plutôt l'émission haut pour les intellectuels. Je veux plutôt appeler plutôt les intellectuels, pas les enfants qui crient dans la rue comme l'homme de la rue. Donc ici, Pasteur Mathieu, lorsque vous avez lu Surah 42, verset 7, vous n'avez pas cherché l'explication. Vous avez lu directement et vous avez cru. Preuve de votre malhonnêteté. Vous avez dit que Mohammed a envoyé à les cités, c'est-à-dire les Arabes. C'est fini. Maintenant, quand vous avez lu Surah 21, verset 107, Mohammed a envoyé à l'humanité tout entière. Vous avez dit maintenant, comme miséricorde. Quelle miséricorde? Vous allez commencer maintenant à poser les questions. Donc, preuve que vous ne voulez pas que Mohammed soit envoyé à l'humanité tout entière. Le problème n'est pas les versets. Mais vous ne voulez pas qu'il soit envoyé à l'humanité tout entière. Sinon, tu devais plutôt regarder le verset et dire oui, il est envoyé à l'humanité tout entière. Mais Imam Mokhtar demande la question. Comment Mohammed est envoyé à l'humanité tout entière? On voit maintenant avec les critères pour reconnaître un messager envoyé à l'humanité tout entière. Est-ce que pour reconnaître un messager envoyé à l'humanité tout entière, M. Daniel, et est-ce qu'il y a la langue? Dans l'anglais qui est parlé partout. La première langue parlée au monde entier, qu'on utilise plus partout. Comme on utilise l'anglais chez les Arabes, chez les Hébreux, partout. Comme c'est l'anglais qu'on utilise, ça veut dire les Anglais, ce sont la première puissance du monde. C'est l'homme de la rue. C'est le deuxième nom que j'ai donné après Boulon-Fouari. Parce que vous allez voir Boulon-Fouari, le deuxième nom c'est l'homme de la rue. Parce que c'est tout celui qui le comprend, va comprendre sur le langage de la rue qu'il utilise sur le plateau. Tantôt je ne vois pas, il fallait mettre, n'est-ce pas, une bonne interrogation. Oh, je viens de voir le point d'interrogation. Regardez les gens avec qui on se mélange, on fait des débats. Donc vous comprenez un peu. Donc je ne peux plus lui répondre. Donc je suis avec Pasteur Mathieu, parce que j'ai pris dans le temps de prédicateur. Parce que je vais mieux, n'est-ce pas, augmenter le niveau du débat, n'est-ce pas, mettre la barre très haute. Pasteur Mathieu, maintenant les critères pour reconnaître un messager envoyé à l'humanité entière, Pasteur Mathieu. Les premiers critères, c'est que celui qui les a choisis, inspirés, envoyés, doit déclarer que je les ai envoyés. Vous savez, Allah dit dans le Coran que c'est moi qui sais où je place mon message.
Mais si, n'est-ce pas, à la maison, tu dit de mettre comment l'homme de la rue est tellement dépassé par la situation. Vous voyez? Donc, il est dépassé par la situation. Donc ici, Allah dit, c'est moi qui sais où mettre mon message. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut connaître le champ de la mission d'un ouvrier plus que celui qui l'a recruté. Bah, j'avais voulu que... Nous ne sommes pas venus ici pour démontrer à Timba, l'homme de la rue, et démontrer à Pasteur Mathieu que Mohamed a envoyé l'humanité entière. Non, nous sommes là pour venir démontrer aux téléspectateurs. Et il ne faut pas dire, montre-moi, toi qui. Donc, montre plutôt dans la logique. Vous comprenez un peu. Donc il faut que Dieu qui les avait choisis, inspirés, envoyés, dit que j'ai envoyé Mohamed ou Jésus à l'humanité entière. Ça c'est le premier critère qui était reconnu même par les savants, théologiens chrétiens catholiques. Deuxième critère, il faut que Mohamed et Jésus également témoignent que je suis envoyé à l'humanité entière. Ce n'est pas à vous de dire que Jésus a envoyé à l'humanité entière alors que Jésus était là, sa bouche n'était pas cousue. On a posé beaucoup plus, on a posé trop de questions, même son identité. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdue de la maison d'Israël. Et Mohamed dit, j'ai envoyé à l'humanité tout entière. Donc voilà ce qui est direct. Parce que les Français disent dans un bon pour le départ, on connaît une personne comme ça, l'interroger lui-même. Je vais apporter ici, n'est-ce pas, culture générale pour les nuls. De Jean-François Pépin et de François Brostin. C'est qu'ils ont dit, un bon point de départ pour connaître une personne, c'est l'interroger lui-même. Donc le deuxième critère, c'est ça. Troisième critère, vous allez voir que dans les 5 critères, il n'y a pas de langue. Troisième critère, les deux maintenant, Jésus et Mohamed, ne doivent pas élever leur société au-dessus des autres sociétés. Parce que c'est, quelqu'un peut pas dire, je suis envoyé pour, par exemple, le Cameroun, et il est de telle tribu, il élève cette tribu par rapport à d'autres tribus. Donc, il fallait que, donc, le débat doit être professionnel à ce niveau-ci. Les critères pour le connaître, monsieur, il fallait mettre plutôt les critères. C'est là où ça va sortir l'homme de la rue. Ça devrait d'abord le dégager. Pourquoi? Parce que ça sera maintenant un tel traité par les gens qui ont fréquenté, ou bien à moins quelqu'un qui a une église comme Pasteur Mathieu. Là, on sait qu'il y a des intellectuels assis dans son église qui vont sortir de là. Pas celui, il va tuer les gens. Les critères, ne sont pas reconnaître un prophète, c'est qui n'a pas tué. Moïse a tué beaucoup, est-ce qu'il n'est pas reconnu comme prophète? Dieu dit, si un homme couche avec un autre homme, tuez-le. Donc, comme Dieu dit ça, Dieu n'est pas le sauveur. Pourquoi? C'est pour ça que je ne peux pas répondre à l'homme de la rue. Il avait hier le nom de Boulon Foiré, et vous constatez d'autres maladies, l'homme de la rue maintenant. Donc je reviens maintenant à Pasteur Mathieu. Donc Pasteur Mathieu, il doit mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité. Donc il faut nous montrer maintenant que Jésus-Christ, que tu connais, tu as dit ici dans d'autres précédentes émissions que tu ne connaissais pas Mohamed. C'est la salam. Donc montre-nous que Jésus-Christ a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Vous savez dans Matthieu chapitre 27, verset 19, regardez à partir du verset 19 à 24 en bas. Pierre a demandé une question à Jésus-Christ. Il dit, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous le jour du jugement dernier? Jésus dit, Pierre, écoute-moi, au renouvellement de toutes choses, de même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'aviez suivi, c'est-à-dire les 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la finalité. Si Jésus était envoyé peut-être pour Israël, comme l'homme de la rue, il a dit, il a mentionné ici que Jésus était envoyé d'abord pour Israël, après il s'est tourné au monde entier. Alors qu'on parle ici de quoi? Du jugement dernier. Et vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de quoi? D'Israël. Dans le Coran, c'est chapitre 3, verset 55. Pour ceux qui font les recherches, n'est-ce pas? Allah dit au jugement dernier placera, n'est-ce pas, ceux qui ont cru à Jésus au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Qui avait cru à Jésus? C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Qui n'avaient pas cru? C'était toujours les Juifs. Parce qu'on dit qu'il est venu chez les siens dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19 ici en bas, il est venu chez les siens ne l'ont pas accepté. Et il se tournait toujours vers qui? Toujours chez les siens. Vous comprenez un peu? Donc ici, Jésus-Christ dit, il y a d'autres groupes qui seront au-dessus d'autres. Comment un messager envoyé à l'humanité tout entière doit placer les êtres humains de sa société au-dessus des autres sociétés, Pasteur Mathieu? Je veux seulement que vous me compreniez, c'est-à-dire avec la science, je parle avec la science, et non comme l'homme de la rue, qui veut dire seulement sa chose. Vous comprenez un peu? Donc ça c'est 2, ça c'est 3 plutôt. Troisième critère. Oh, Mohamed a dit, maintenant regarde ce qu'il dit maintenant, contrairement à Jésus-Christ. Il dit un arabe n'est pas supérieur sur un homme arabe. S'il était venu pour les arabes, voilà ce qu'il dit maintenant. L'étude de l'Esaïe, non?
Bukhari est musulman. Ahmad, Abida, Tirmidhi, Ibn Majah, autant de Bachar Kalban. Tu les saillis, non? Parce que je dis que je ne réponds pas à l'homme de la rue. Pourquoi? Parce que j'évite juste l'espoir d'avoir le court-circuit cérébral. Vous comprenez un peu? Donc ici, pasteur Mathieu, Mohammed dit un arabe n'est pas supérieur sur un non-arabe. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Le noir n'est pas supérieur au blanc que par la piété. Vous comprenez que Mohammed a basé, n'est-ce pas, ces critères en mettant tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant le critère, n'est-ce pas, de la supériorité sur la piété. Et Jésus n'a pas fait. Voilà comment on reconnaît un critère. Troisième critère maintenant, Mohammed et Jésus-Christ devaient avoir les disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. Pour prouver quoi? Le caractère universel de quoi? De sa prophétie. Or, dans Matthieu chapitre 4, on dit Jésus-Christ a choisi 12 disciples qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Chaque disciple, chaque apôtre plutôt, chaque apôtre représentait une maison. Il y avait Simeon, David, Lévi, la tribu de Judas, Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Dan, Azer, Naphtali. Tout cela, tous les 12, chaque apôtre était d'une tribu. Et vous voyez, comme bon, ils n'ont pas beaucoup appris. Vous savez, ceux qui devaient savoir il n'a pas pris 2 apôtres dans une même maison. Chaque apôtre était une autre maison. S'ils veulent, je les donne la maison de chaque apôtre et les noms des 12 apôtres pour élever peut-être la part très haut. Vous comprenez un peu. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il fait ça? Parce qu'il a élevé les juifs sur les non-juifs. Or, Mohammed, maintenant, autour de lui, avait 124 000 personnes venant de toute autre nation que les Arabes. Il y avait Soué qui était un Romain. Il y a Bilal qui était un Africain. Jésus n'a jamais dit d'Africain. Il a même chassé une femme camerounaise derrière lui. Syro-phénicienne, c'était une Camerounaise. Si vous voulez qu'on dise comme ça. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais le débat intellectuel, professionnel et classique. Et non répondre à l'homme de la rue. Vous dites de relation, c'est où? Non, je n'avais pas vu. Bon, regarde. Donc, je ne suis pas là pour répondre à ça. Donc, vous comprenez ici que Mohammed, la paix d'Allah soit sur lui, n'est-ce pas? est le seul pasteur Matthieu qui a les disciples venant comme ça de toute autre nation. Et quand Mohammed, quelqu'un voulait appuyer la prière, c'était le noir qui se levait pour appuyer la prière. Et vous savez, même un jour même, les Arabes, même entre eux, ils ont dit que, comme il avait les difficultés pour prononcer certains mots, ils sont venus très tôt le matin pour appuyer la prière à sa place. Et Allah, pour faire comment? Pour montrer ce que signifie Bilal et la race noire, a fait que le jour n'a pas apparu. Et le prophète sallallahu a constaté, l'ange Gabriel a dit c'est parce qu'ils sont venus appuyer la prière. Qui revient de droit qui? À Bilal l'Éthiopien. Et le prophète a dit Bilal, lève-toi, tu appelles la prière à faire. On va raconter ça jusqu'où? Donc il y en a beaucoup d'arguments comme ça là. Pasteur Mathieu, c'était le 4e. Non, je ne sais pas si c'est pour nous. Oui, non, j'ai rêvé. Il reste 1 minute. Oh. Comme il y a d'autres critères, je ne sais pas comment 1 minute. Allons-y alors, si vous donc, pasteur Mathieu, oui, pasteur Mathieu, regardez. Maintenant, Mohammed et Jésus-Christ, il faut que la loi de chacun maintenant soit la loi qui doit régir la société internationale. Si vous ne comprenez pas bien, je vais descendre en langue simple. Il faut que Jésus ou Mohammed donne, n'est-ce pas, leur loi correspondant à toute société et que chaque société peut les mettre en pratique sans problème. Or, Jésus-Christ dit ceci, c'est lui qui voit dans Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Et dit ceci, Moïse vous a dit, si on surprend quelqu'un flagrant délit d'adultère, lapidez-le. Moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc Jésus dit dans sa loi que celui qui voit une femme pour la convoiter a commis l'adultère. Monsieur le journaliste, vous êtes le premier téléspectateur, vous prenez témoin. Est-ce que cette loi peut nous mettre appliquée au monde entier? Celui qui voit une femme, désire cette femme a déjà commis l'adultère. Dans le contexte actuel, c'est pratiquement impossible. Mohammed dit maintenant. Mohammed sallallahu dit maintenant. Il dit celui qui regarde une femme, la convoite, prend même les pieds droits de cette femme accepte. Il prend même les pieds pour aller forniquer avec cette femme à l'hôtel. Mais en cours de route, il s'arrête, il rentre. Il regrette son acte. Il n'a pas fait cette fornication. Regarde, Allah, n'est-ce pas, va effacer ses péchés, et 2, Allah va lui lever un degré. Est-ce qu'on peut mettre en pratique dans notre société ou pas? Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle la science. Voilà comment on explique les choses aux gens avec la science.
Maintenant, donc ici, Pasteur Mathieu, donc je suis en train de vous expliquer comment on reconnaît un prophète envoyé à l'humanité tout entière. Donc nous ne sommes pas ici pour être fanatiques ou bien pour faire le bavardage de la rue. Le bavardage de la rue de la vente du produit, la commande, bon plan en soi. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, il veut qu'on ait envoyé la parole. Vous avez déjà 2 minutes sur le temps. Oui. Il dit, tu te bases, il dit ceci, Pasteur Mathieu, mais je vais finir là-bas, parce que c'est lui que je réponds aux téléspectateurs. Et il dit, il a massacré les Juifs. Non. Mohammed n'a pas massacré les Juifs, sinon tu apportes, n'est-ce pas, le la preuve. Apporte, n'est-ce pas, la preuve, Pasteur Mathieu. Donc je suis là pour suivre lui, pour ces questions qu'il pose. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas partout. Preuve au moins qu'il a suivi encore quelques séminaires, même s'il n'a pas fait la théologie, mais Pasteur Mathieu a suivi quelques séminaires. Hein? Mais l'autre, je ne lui réponds pas. Peut-être les téléspectateurs pourront, n'est-ce pas, lui répondre. Merci. Ok. Merci, Pasteur Mathieu. Durant votre temps de parole, vous avez plus de 3 minutes qui ont été utilisées par l'imam Mokhtar. J'espère que vous allez rebondir par rapport à tout ce qui a été dit, parce que malgré l'analyse qui a été faite par l'imam Mokhtar, peut porter à croire que vous ne vous retrouvez pas dans ces propos-là. Laissez-moi sourire, monsieur Daniel, parce que vraiment, Imam, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais lorsqu'il exprime de l'ignorance à ce niveau, ça me fait beaucoup sourire. Ça me fait sourire parce que tous les critères qu'il a donnés sont des faux critères. Sincèrement. Il dit que Jésus n'a pas dit qu'il a été envoyé, Mohammed a dit qu'il a été envoyé. Mais je vais lire un peu quelques versets déjà pour Jésus. Parce que parfois on dit Jésus n'a rien dit. Jésus. Jésus m'a laissé un peu Jésus. Est-ce que Mohamed parle dans le Coran? C'est Jibril qui Ils disent parle. que Mohamed ne parle pas dans le Coran, mais Mohamed dit qu'il a parlé dans le Coran. Vous voyez le mensonge? Je vais finir là, je vais déconstruire ça. Et voilà ce que Jésus dit. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, déjà, je définis ici le but pour lequel Jésus est venu. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, je vais lire aussi dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, à partir du verset 35. Non, on va commencer au verset 22, je vais lire rapidement. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il est venu pour donner la vie, comme on l'a lu tout à l'heure. C'est lui qui donne la vie au monde. C'est le but pour lequel Jésus est venu. Il est venu pour donner la vie au monde. Donc ça répond à la question vers qui Jésus a été envoyé, vers l'humanité et pour leur donner la vie. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis, moi qui vous parle, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il n'a pas dit aux Juifs qui sont là que si vous croyez en moi, vous les Juifs. Non, il a dit, il est venu, il est le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Donc c'était déjà pour refuter ce qu'il était en train de dire. Jésus n'a pas dit qu'il est ceci. Mohammed a dit qu'il est venu pour le salut de l'humanité. Et il a dit encore quelque chose de très grave. Il dit, Mohammed est venu enseigner ceci aux Arabes, que un noir n'est pas inférieur à un blanc. Un arabe n'est pas inférieur ou supérieur à l'autre. Alors qu'il avait les esclaves. Franchement, il faut être sérieux. Un homme, dire et faire, c'est deux choses. Ouais. Mohammed était avec des esclaves. Des esclaves. Et non seulement ça, ses serviteurs sont venus lui poser, nous n'avons pas assez de temps. Est-ce que il leur a donné la permission de violer leurs esclaves comme ils pouvaient. Mais c'est terrible quand même. Et non seulement ça, même eux-mêmes aujourd'hui, moi je ne suis jamais allé à la Mecque, mais j'ai vu des images ici où les Saoudiens de souche ont pris les autres des Arabes qui sont venus, on les a laissés dehors et ils sont morts. Les faits sont là, les journaux en ont parlé. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé.
Ça s'est passé. Donc, venir ici et raconter des inepties, dire que Mahomet a mis la race humaine à tous les niveaux et que Jésus ne l'a pas fait. Franchement, Jésus n'est pas venu à ce niveau. Il faut comprendre la mission de Jésus. Jésus est venu pour donner le salut à l'humanité. Et ce salut est égal à tout le monde. Voilà pourquoi ici, je vais lire dans Jean chapitre 15, verset 12. Voilà, il a parlé de la loi. Jésus a dit que si tu regardes une femme ayant convoité, tu as déjà commis un adultère. Il ne comprend pas. Voilà pourquoi on leur dit toujours que le Coran leur a dit que si vous ne comprenez pas, venez nous demander. Les pasteurs Matib, les Timba sont là, ils vont vous expliquer. Surat 10, 94, ce que Jésus était en train de vouloir expliquer par rapport à cette parole, c'était d'amener les Juifs qui croyaient qu'ils étaient saints par rapport à l'observation de la loi, en fait. Et il voulait les amener à faire l'exégèse pour comprendre que, en fait, personne ne peut être sauvé sous la loi, comme Paul l'a bien défini. La loi expose ton péché, la loi expose la faiblesse. C'est ça la loi. Personne ne peut l'obéir. Donc c'est ça. Et Jésus nous donne une loi qui est au-dessus. Il n'a pas compris cette loi. Je vais l'enseigner ce soir. La loi, la loi que Jésus nous a donnée. Ce n'est pas la loi que celui qui regarde une femme. Non, là-bas c'était une illustration pour enseigner aux Juifs que vous ne pouvez pas être saints de vous-même par votre obéissance à la loi. Parce que qu'est-ce que dit la loi en réalité? La loi dit celui qui mettra toutes ces choses en pratique vivra par elles. Mais puisque personne n'a pu les mettre en pratique pour vivre par elles, tous étaient destinés à la mort. Mais Jésus-Christ est venu, il a mis cela en pratique. Il a observé, il a accompli la loi pour nous. Et maintenant, les bénéfices qui découlent de sa mission, nous sommes bénéficiaires de cela. Voilà pourquoi il dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 12. Je vais lire. C'est ici mon commandement. Voici le commandement de Jésus. Si Mohamed a donné des commandements et il veut comparer les commandements de Mohamed à ceux de Jésus, voici le seul commandement que Jésus a donné. Là-bas, c'était une illustration. Merci. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le commandement que Jésus nous donne et donne à l'humanité. Parce que dans ce commandement, comme le dit Matthieu, est résumé en fait toute la loi. Parce que lorsque tu vas aimer ton prochain, tu ne vas pas lui voir comme il a dit que Jésus, Mohamed a mis les hommes à un pied d'égalité. Si je t'aime, monsieur Daniel, je ne peux pas chercher à avoir le dessus sur toi, parce que Matthieu 7, 12, c'est Jésus qui parle toujours. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et c'est toujours ça, c'est la loi et les prophètes. Ça revient sur la loi de l'amour que Jésus nous a enseigné. Jésus nous a enseigné l'amour. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous aimons, les chrétiens s'efforcent et parfois d'autres croient que c'est une faiblesse. Mais c'est juste parce que le maître nous a appris l'amour et les autres ne connaissent pas l'amour. C'est la guerre, tout simplement. Mais nous sommes là pour nous interpeller chacun que nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu nous a aimés. Voilà ce qu'il dit. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il nous a donné, il s'est sacrifié pour nous. Nous devons nous sacrifier aussi les uns pour ne pas mourir pour les uns pour les autres, mais nous sacrifier lorsqu'il le faut par amour pour les uns et les autres. Merci. Pasteur Timba, Jésus nous a enseigné l'amour. D'autres nous ont enseigné la guerre et autres. Monsieur Daniel, il a raconté des choses, des élucubrations ainsi pour ne rien dire. Il dit que nous on fait le débat, j'ai fait le débat de la rue. Il a fait le débat de la rue. Nous avions fait le débat de la rue. Il a oublié ça. C'est ce qui est mauvais avec Mokhtar. Il ne connaît pas accepter qu'à un certain moment, moi-même je suis passé par là. Hein? Bon, on est en train d'organiser un truc, non, ça sera dans la rue, non? Mes chers téléspectateurs, nous avons de l'amour pour vous. Notre but ici, c'est de vous montrer le salut. Vous comprenez un peu, non? Hein, monsieur le journaliste? Ça le but. Monsieur le journaliste, il cite les versets qu'il ne comprend pas. Quand il dit que Mohamed est venu avec la loi, Mohamed est venu avec quelle loi? Que les autres n'avaient pas à donner. Il
Il est dit dans la Bible que tu ne tueras point. Mohamed est venu avec quelle loi? Il dit qu'il n'est pas une innovation comme prophète. Donc les autres sont déjà passés. Ils ont tout dit. Lui devait dire quoi? Rien de nouveau. Donc il n'enseigne pas, il ne dit pas ça aux téléspectateurs. Pourquoi? Mohamed n'est pas une innovation comme prophète. Hein? C'est la sourate 46 ayat 9 si je ne me trompe pas. Alors, il a parlé encore d'un autre point. Mais il est dit dans la loi que quand tu commets l'adultère, on fait quoi? On lapide, non? Mais Jésus est venu dire que quoi? Que si tu regardes seulement une seule femme, tu la convoites, tu as déjà commis le péché avec elle. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce qu'il y avait certaines choses dans la loi qu'on n'avait pas dit, que Dieu n'avait pas énumérées. Mais Jésus est venu nous faire comprendre que la loi, elle est spirituelle. Ça voudrait dire que quand je regarde déjà une femme qui dehors, une femme passe devant moi et je la désire, j'ai commis le péché avec moi, avec elle. Ça voudrait dire que je peux commettre le péché spirituellement avec autant de femmes et au même moment. Il a parlé de physique, non? Ça voudrait dire que je peux être en train de faire l'amour avec une femme. C'est spirituel. C'est ce que Mortal ne veut pas comprendre. Il dit que Mohamed, tu vas voir une femme, tu vas la prendre, arriver en cours de route, tu t'arrêtes. Mais il a fait quoi? C'est ça qu'on va accepter? Tu prends la femme d'une personne qui n'est pas ta femme. Arriver en route. Tu l'as déjà désiré parce que tu l'as pris et l'as mené quelque part. Hein? C'est ça le problème. Nous disons que Mohamed, tel que le Coran le dit, a été envoyé aux Arabes. C'est ce que nous disons. Ce sont vos sources. Et dans la sourate 21, ayat 107 qu'il a dit, la miséricorde, c'est pour ça qu'il a demandé la miséricorde. Dis ici au téléspectateur que Mohamed est un tueur. Il a tué des gens. Quand tu tues déjà quelqu'un alors qu'on t'a envoyé pour une miséricorde, il n'y a plus de miséricorde. Miséricorde veut dire quoi? La pitié. Avoir pitié de quelqu'un. Mais si j'ouvre Ibn Hisham ici, on te dit, Ibn Hisham te raconte le meurtre que Mohamed a fait. Et il a dit, comment quelqu'un peut être envoyé comme miséricorde? Il place les gens, les humains, au même pied d'égalité, il a les esclaves. Ça s'explique. Est-ce que ça s'explique? Ça s'explique. Monsieur le journaliste, je lui posais cette question. On t'envoie de venir placer les hommes au même pied d'égalité. Tu as les esclaves. Mokhtar, est-ce que c'est possible? On appelle ça que la miséricorde. Tu as 1 minute pour répondre. Je vais répondre, Imam Mokhtar. Est-ce que quand... Ah, vous voyez, il ne peut pas. Ok. Bon, maintenant, quand tu prendras sa parole, parce qu'il n'y a même plus le temps, quand tu prendras la parole, qu'il revienne sur ma question, que celui qui a dit que Mohamed a placé les hommes au même pied d'égalité, mais comment de surcroît il se retrouve avec des esclaves? Qui nous disait ça? Que si on possède déjà des esclaves, est-ce qu'on est encore au même pied d'égalité? C'est possible. Donc tu veux tromper la lanterne qui nous regarde. Ces musulmans sincères qui veulent savoir la vérité. Tu viens raconter les inepties ici. Moi je fais les débats de la rue. Et ça attire les gens. Parce que dans ce débat, dans ce travail que je fais, c'est un travail que Jésus m'a donné. Dans Matthieu 24, le verset 14, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19. Ce travail que Jésus nous a donné. Mokhtar, Manoron, ne fuis pas ma question. Si tu fuis ma question, hein, tu vas publier ça tout à l'heure dans les commentaires. Parce qu'on a dit quelqu'un qui tue quelqu'un, il prend une fille à 6 ans. Deuxième question. Le Coran autorise-t-il Mohamed à prendre une fille de 6 ans, d'épouser une fille de 6 ans et de coucher avec elle à 9 ans? Hein? Il a dit ici que Mohamed a choisi les disciples. Qui nous montre dans le Coran, c'est un défi que lui lance, qui nous montre dans le Coran où Mohamed a choisi ses disciples. Comment est-ce que Mohamed a choisi ses disciples? Ok, merci. Prédicateur Alassane, quelques minutes, il va falloir faire un briefing là-dessus. Compte tenu de ce qui a été dit, savoir comment quelqu'un peut-il être venu pour la miséricorde, comme l'a si bien dit le pasteur Aktimba. En même temps, il tue des gens, en même temps,
entraîne des Il est esclaves. celui-là qui a des esclaves. Pourtant, dit-il, il n'a mis aucun homme au-dessus de l'autre. Son entendement du mot miséricorde. Parce que l'école est bien. Quand quelqu'un a fait l'école, il exploite encore son temps qu'il a mis à l'école. Parce qu'il n'exploite pas son temps. Si c'est l'école mondaine, il a fait. Mais l'école spirituelle, il n'a pas fait. Écoutez, hein, Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Deuxième miséricorde de Dieu maintenant, ça ne reviendra qu'à ceux qui ont été obéissants à Dieu dans l'au-delà. Il faut qu'ils comprennent une chose. Ici par terre, la miséricorde de Dieu embrasse tout. Mais dans l'au-delà, on n'embrassera que les croyants. Maintenant, quand il dit que Mohamed est venu faire la guerre, de la part de qui il est venu faire? 7 siècles après Adam, on a prévu l'ascension des impies par Dieu dans un livre qu'ils ne connaissent pas. Ce que disait tantôt un chercheur qui a écrit 2 livres sur la Bible, il dit que tu as mal commencé, il fallait commencer avant la Bible. Parce qu'il y a un livre avant la Bible, il vient taper la bouche. Avant la Bible, on a parlé c'est-à-dire d'une punition collective des impies sur la terre. Et eux, comme ils n'ont pas étudié, surtout j'aime toujours parler qu'on étudie avant de parler. Attendons, finir d'avoir l'appel après. Vous me permettez. Ça empêche qu'on fait le choix d'avant de mourir. Il n'explique pas. Toi, parle. Ok, très bien. Prédicateur à l'Assemblée donne la parole. Il n'a pas appris. Vous savez, comme j'ai dit que je réponds à Pasteur Mathieu, vous savez, j'ai dit que je réponds à Pasteur Mathieu. Et peut-être vous aussi, et les téléspectateurs, s'ils peuvent appeler. Parce que Dieu merci, les gens qui suivent nos émissions sur les plateformes TikTok et Facebook, allez-y lire. C'est que les gens disent sur n'est-ce pas, l'homme de la rue. Et vous avez vu que tout à l'heure, il est sorti, le cerveau a commencé à grandir. Et c'est comme ça l'ignorant. Quand l'ignorant sort de cerveau, il commence à insulter. Il se fâche. Vous comprenez un peu. Alors que le débat est très posé, et que je réponds, n'est-ce pas, à ce Mathieu. Vous avez posé tout à l'heure une question à prédicateur, là, c'est là à respecter, n'est-ce pas, l'appel de la prière qui est là, en disant comment quelqu'un peut être prophète du monde entier, c'est ça. Et En fait, comment quelqu'un peut dire qu'il est une miséricorde pour l'humanité et il tue des gens. Deux, comment quelqu'un peut-il dire qu'il met les hommes au même pied d'égalité tant il a des esclaves? Donc celui qui tue n'est pas miséricordieux, c'est ça? Oui. Celui qui tue n'est pas miséricordieux. Dans l'île de Lévitique, celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, on doit le tuer. Et les Juifs ont fait. Donc Dieu n'a pas de pitié. Je veux que vous me répondiez, monsieur journaliste. Je pose pas à lui. Moi, je pose pas surtout à lui. Parce qu'il a un problème. Non, mais Dieu les gens qui suivent Dieu, vous allez comprendre qu'ils ont un problème. Dieu dit celui qui couche avec un animal également. Comme on couche avec un être humain, on doit le mettre en mort. Parlez de Mohamed, parlez de Mohamed. Ce n'est pas. Et il commence aussi. Vous voyez. Donc ça ne parle de nous répondre, on parle. Maintenant, c'est pour ça que vous voyez certains téléspectateurs du Imam Mokhtar, il n'est pas avec lui. C'est juste à cause de ce comportement qu'il a joué. Excusez-moi, c'est ce comportement qu'il apporte sur le plateau. Vous comprenez un peu. Donc ici, je dis ceci. Retire ton mot. Retire ton mot. L'homme de la rue ne sait pas que le villageois ne veut pas dire ainsi. Retire ton mot. C'est lui qui a une éducation du village. Retire ton mot. Donc ici, quand tu es pensé, c'est comme ça. Dieu dit celui qui couche avec un animal, comme on couche avec un homme, on doit le mettre à mort. Celui qui couche également avec un homme, comme on couche avec, n'est-ce pas, qui avec une femme, on doit faire comment? On doit le mettre à mort. Deutéronome chapitre 22, verset 21 à 22. Dieu dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, après même qu'ils l'ont châtié, son père et sa mère l'amèneront aux anciens de la ville, et les anciens de la ville, n'est-ce pas, l'amèneront à l'entrée de la porte de la ville, et tout le peuple le lapidera et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël croit et craigne. Donc Dieu n'a pas de miséricorde. Le Dieu de la Bible, quoi. C'est pour ça que j'ai pris dans la Bible. Pourquoi? Parce que la question était posée par l'homme de la rue.
La question était posée par l'homme de la rue. C'est pour ça qu'il ne sait pas que la miséricorde ne veut pas toujours dire, la miséricorde ne veut pas toujours dire, n'est-ce pas, ne pas tuer. Ce n'est pas dans le critère pour reconnaître un prophète envers l'humanité tout entière. Ça c'est un. Deux maintenant, le deuxième question est de courant maintenant. Pourquoi a-t-il des esclaves? A-t-il des esclaves? Mohammed est venu. Maintenant, s'il avait fait les bancs, il devait comprendre que la civilisation de l'esclavage plutôt, a existé même avant Jésus-Christ. Ça existait avant Jésus-Christ, ça existait avant Mohammed. Donc la question plutôt devait plutôt comment Mohammed se comportait lorsqu'il est venu dans une société. S'il vous plaît, regardez au moins, s'il vous plaît, nous sommes en bonne vision. Donc, vous comprenez un peu. Donc, Mohammed est venu trouver une société avec des esclaves. Maintenant, comment il se comportait, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, des esclaves de cette société. Allah, ceci lui dit ceci dans le Coran, n'est-ce pas, chapitre, n'est-ce pas, 2 verset 177, dans le sens de l'approcher, parce qu'il n'y a plus de temps pour lire, n'est-ce pas, la version arabe. Allah dit la bonté pieuse de Mohammed ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant, le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner son bien, n'est-ce pas, aux pauvres, et l'amour qu'on a, de donner, n'est-ce pas, le bien aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, et demander de l'aide également d'affranchir les esclaves. Coran chapitre 2, peut-être l'homme de la rue, dans le Coran ramassé. Il n'a pas vu ça. Donc ici, la bonté pieuse, vous comprenez qu'il est venu dans une société qu'on trouve les esclaves, vous comprenez un peu. Et il a dit ceci, Allah lui dit, Coran chapitre 2, verset 177, la bonté pieuse également, c'est d'affranchir, n'est-ce pas, les esclaves. Or, il y a deux sortes d'esclavage. Il y a tous, même ceux qui sont des esclaves. Des esclaves de qui? De Dieu. Ils ne comprennent même pas. Bon, c'est trop compliqué. Avec, comme ils ont dit qu'ils n'ont pas fait les bancs, nous tous nous sommes d'abord des esclaves. De qui? De Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Maintenant, oui, dans les humains, Dieu dit qu'il y a deux sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage perpétré par les êtres humains qu'on appelle la traîne négrière, qui est biblique, dans le livre de Lévitique, chapitre 44. Dans le livre de Lévitique, oui, chapitre 22, après le verset 44, n'est-ce pas, 47 plutôt. Et il y a, n'est-ce pas, l'esclavage également, que Dieu, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, a demandé aux hommes de se conformer ainsi, et c'est l'esclavage, n'est-ce pas, que par l'islam, où, n'est-ce pas, le maître et le serviteur mangent sur un même plan, portent les mêmes vêtements, mais à la seule différence qu'il n'a pas la liberté. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Bon, il est venu trouver une société qui avait les esclaves, mais il a apporté une réforme dans, n'est-ce pas, l'esclavage, mais on dit esclavage alors qu'en réalité, il n'y a pas esclavage. Vous comprenez un peu. Et là, ça continue. Vous comprenez un peu. Donc c'est très compliqué de faire des débats. C'est pour ça qu'ils empêchent nous d'enseigner les téléspectateurs qui ont fait des débats comme nous. Ce n'est pas grave. Nous aurons plusieurs autres émissions pour pouvoir approfondir les enseignements, puisque l'émission en elle-même, elle a lieu tout le samedi. Oui, je vais donner un dernier verset là. Dernier verset. Okay. Parce que Pasteur Mathieu m'a dit, oui, c'est Pasteur Mathieu qui a resté ça. C'est à lui que je répondais et je vous répondais, en même temps je répondais à Pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, s'il vous plaît, la régie, je vous demande 30 secondes. Pasteur Mathieu m'a dit, dans Jean chapitre 15, verset 12, il a lu ça en laissant. Il dit, le plus grand commandement de Jésus-Christ était quoi? Aimez-vous les uns et les autres. Non. Si c'est ça le plus grand commandement de Jésus, ça veut dire Jésus-Christ n'a que copié chez Moïse. Le premier prophète messager qui a dit aimez-vous les uns et les autres, c'est Moïse. Lévitique chapitre 19, verset 18. C'est un verset cadeau, Pasteur Mathieu. Ok, merci Imam Mokhtar. Comme nous avons la coutume de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat. Donc l'émission se termine toujours par une accolade fraternelle entre les différents panélistes qui sont sur ce plateau. Sur ce, nous vous disons... Tu ne vas pas cesser de croiser. Vous avez écouté. Je mets la clim à fond. La télévision, ça c'est je mets la clim la bonne tenue de l'émission. Sur ce, nous vous disons à samedi prochain si Dieu est Dieu. Ouais. Vayira Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت